l'avoir dit, le Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons la gloire. Nous te célébrons. Nous magnifions ton nom. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce et ta bonté. Ton nom est élevé. Ton nom est magnifié. Ton nom est glorifié. Louange et gloire te reviennent. Merci de parler à mon cœur, de te révéler à nous, dans tes sages conseils, que ta parole soit un feu qui embrase notre destinée et qui nous console. Louange et gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, que tu t'assoies dans sa présence, que Dieu te bénisse. Je suis très heureux de te voir encore ce jour et j'aimerais voir tous les jours et particulièrement chaque mercredi. Alléluia. Les mercredis, nous sommes un virage très contagieux où ta foi risque d'être contaminée de façon positive. Alléluia. Alléluia. Alors les mercredis, ne manque surtout pas, ne trompe pas les buts de mercredi. Et ne te dis pas que tu es assez fatigué, tu es assez grand, tu es assez occupé pour donner louange à Dieu que seulement les dimanches. Alléluia. Il faut t'habituer au but de mercredi parce que c'est devenu, nous sommes en train d'un terrain très glissant. Alléluia. Service d'ordre, faites votre travail. Est-ce qu'on me suit ici? Je vois les regards derrière. Est-ce qu'on me suit ici? Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, comme je le disais, les mercredis sont des mercredis de grâce, de faveur. Au fait, nous sommes quittés les mercredis, les chefs de la transformation. Nous sommes entrés dans les mercredis de la justification et de la vie abondante. Gloire au Seigneur. Et ces mercredis-là sont assez sensibles, Donc, pour moi, si tu manques un mercredi, tu manques l'information de l'éternité qui pourra envoyer la faveur de Dieu dans ta vie. Surtout dans ces temps de la fin, tu as besoin d'être le chrétien à la dimension de l'aide qui s'envole. Alléluia. La dimension de l'aide qui s'envole, c'est-à-dire qu'il va plus haut, il voit très loin, il sait où il va et il n'échoue jamais. Gloire au Seigneur. Alors, sois ce chrétien à la dimension du Seigneur. La mission évangélique pour les nations est une mission basée sur la puissance de la parole. Et nous croyons que la parole est demeure éternelle et elle est créatrice. Gloire au Seigneur. C'est la parole qui va recréer ta vie au travers de la puissance qui s'y trouve derrière. Donc si tu ouvres ton cœur à la parole, tu ouvres ton cœur à la puissance de Dieu et tu seras obligatoirement transformé et recréé dans une dimension supérieure. Alléluia. Ta destinée doit aller de l'avant. C'est une obligation et non pas une option pour toi. Gloire au Seigneur. Tu dois te sentir obligé et te dire que tu es dans l'obligation et tu as été destiné aussi à être en haut et non pas en bas. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je veux que tu prêtes une attention et je veux disqualifier tout esprit de distraction, de vagabondage d'esprit, tout démon qui peut polluer ton atmosphère soit soumis à la puissance de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare que tu as une bonne audition et une très bonne capacité de rétention actuellement pour comprendre l'enjeu du royaume. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse de façon distinguée au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et comme je le dis, les mercredis sont vraiment sensibles. J'aimerais t'encourager, t'exhorter. Tu sais, on peut tourner une page de l'année, mais toi tu es en retard à cause de ta seule conviction et de ton seul raisonnement. Seigneur. Un de mes enfants pouvait me dire: oh papa, je suis très fatigué mercredi, c'est pour cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Je me suis demandé si actuellement on partageait un visa où les visas se partageaient chaque mercredi à partir de 18h30 après écoute de la personne qui va partager les visas. Il dit qu'après qu'on l'écoute, il donne 10 visas. Et les visas, voilà, l'État, je mets ici que de l'argent. Je me suis demandé, est-ce que notre fatigue allait avoir raison sur nous? Non. Est-ce que notre occupation allait avoir raison sur nous? Mais j'aimerais te dire que, en plus, le royaume de Dieu, l'information
sur le royaume de Dieu est plus important 10 000 fois que le visa qui peut être donné de façon humaine. Imaginons Dieu qui veut t'honorer, il peut t'honorer plus qu'un président. Alléluia, il peut t'honorer plus que tout. Alors ne t'amuse jamais avec la bénédiction du ciel. Ne pense pas que c'est facultatif pour toi de manquer les informations du royaume ou de disqualifier certaines informations du royaume. C'est dangereux. Au commencement était la parole et à la fin sera la parole. Cette parole-là s'est faite chair et elle doit pouvoir se faire chair dans ta vie. Gloire au Seigneur. Et tu dois vivre plein de grâce. Tu dois vivre des dimensions de grâce exceptionnelles. Donc je veux t'encourager à ne pas du tout troquer tes mercredis. Viens de façon joyeuse au culte des mercredis de 18h30 à 20h30 et laisse-toi transformer par la totalité la parole de Dieu qui te fera du bien. Alléluia. Tu es sur le point de ne plus condamner ta vie ou laisser le diable condamner ta vie, mais il est sur le point de justifier ta vie. La justification est celle que le Saint-Esprit donne aux croyants. La Bible dit lorsque le Saint-Esprit viendra, il viendra pour convaincre de péché, de justice et de jugement. De péché de ceux qui n'ont pas encore connu Dieu. Donc le monde qui n'a pas encore connu Dieu est sur le poids du péché. Alléluia. De justice, parce que Dieu, Jésus-Christ dit, je vais au Père. Il justifie ses enfants qui ne vont plus l'adorer de façon physique parce qu'il n'est plus là, il est allé au ciel. Donc il va justifier les foi. Alléluia. Le véritable chrétien, je ne dis pas celui qui vient à l'église, je répète, le véritable chrétien n'est ni sur le poids du péché, n'est ni sur le poids du jugement, mais il est sur le poids de la justification. C'est la justification, c'est Dieu est prêt à te justifier, te lever, te soumettre à un niveau exceptionnel. Gloire au Seigneur. Alors tu dois te dire que tu es un chrétien qui a besoin de recevoir la justification. Et tu es condamné à avoir la justification. Alléluia. C'est très dangereux de te mettre de côté et de ne jamais faire attention à la parole. Gloire au Seigneur. Je reviens encore, faites très attention au mercredi parce que la parole est trop chargée de puissance. Et quiconque médite sur les paroles du mercredi, sur les enseignements du mercredi, recevra par obligation la justification divine. Alléluia. 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 Vous voyez, je ne suis pas pressé parce que lorsque j'ai commencé le ministère, lorsque je me suis donné à Dieu, voici ce que m'a dit l'Esprit. Lorsque je me suis donné à Dieu, j'ai commencé dans la puissance, dans la révélation. Et déjà, quand un ouvrier, c'est quelqu'un qui venait de se baptiser, je me disais, est-ce que je n'ai pas un ministère prophétique? Parce que je voyais, franchement, je faisais partie des voyants. Et plus que j'avançais et que je devais rentrer dans le ministère, après 21 jours de jeûne, ou durant les pleines 21 jours de jeûne, que je n'avais jamais fait. Je faisais des jours de jeûne, mais les 21 jours de jeûne, de façon consciencieuse, je ne l'avais jamais fait. Mais je jeûnais beaucoup de fois, 3 fois la semaine, 3 fois la semaine, 3 fois, mais les 21 jours, jamais. Gloire au Seigneur. Et ma première fois que je suis allé me consacrer, j'ai lutté avec Dieu parce que du 10e jour jusqu'au 19e jour du jeûne, l'Esprit de Dieu me disait, reste dans ma parole. Ton ministère sera basé sur ma parole. Transforme mon église par ta parole. Les autres paroles, je garde ça pour moi parce que le temps n'est pas parti. Alléluia. Donc, je me forcerai pour que tu comprennes que ta bénédiction ne sortira pas. Si tu penses que tu as fait un homme de Dieu, va venir. Oh, je vois ton numéro de téléphone. Voici. Non, voici. Il y a un arbre qui est dans le village de tes parents, c'est dans tel lieu. Bon. Il y a un malade qui est quelque part là. Tu vas aller le consulter. Lui pourra lui te dire. Alléluia. Ici, c'est une église basée sur la parole. Mais je vais te dire, ne te trompe pas. Cette parole-là est imprégnée de toute la puissance de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le temps d'arriver où ça te trouve ton cœur à la parole. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de toucher un thème très important. Et depuis le dimanche passé, nous avons ouvert la porte à ce thème en introduisant le thème qui est les caractéristiques d'un cœur parfait et pur. Alléluia.
Je répète, les caractéristiques d'un cœur parfait et pur. Répète après moi, s'il te plaît. Les caractéristiques. Non. Souvent, j'entends d'autres personnes que je connaisse les voix, comme elles connaissent mes voix, ma voix. Mais je n'entends pas la parole aussi d'autres personnes, si comme elles sont étrangères au but. J'aimerais que nous tous, d'une même voix, des mêmes cœurs, comme au ciel, nous répétons ce thème. Répétons ensemble 1, 2, 3. Bon, on va faire quelque chose. Que les femmes, les filles, voilà, tout ce qu'elle fait monter. Alléluia. Vous allez répéter ce thème. 1, 2, 3. Voilà, on va parler maintenant de Woody, les hommes. Alléluia. 1, 2, 3, les champions. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Ah, je vous aime énormément. Il y a une personne qui vous aime plus que moi, Jésus de Nazareth. Il vous aime de façon particulière. Alléluia. Et il vous tient dans ses mains. Et personne ne pourra vous arracher de lui si vous vous connectez à lui. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, dans les caractéristiques d'un cœur parfait et pur, la Bible nous annonce dans le 2 Chroniques 16, verset 9, que les regards de Dieu parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entièrement à lui. Alléluia. Premièrement, nous devons comprendre que c'est de notre devoir de donner notre cœur entièrement à Dieu. Ton cœur doit être 100% Jésus. Et non pas 50% Jésus, 50% Gaspard, non, ou 50% Jésus, 60 ou 20% Gaspard, et 25%, 30% l'argent. Alléluia. Ton cœur doit être 100% Jésus. Pourquoi? C'est lorsque ton cœur se tournera totalement et entièrement vers Jésus-Christ que tu auras le soutien de Dieu, l'assistance de Dieu, les regards de Dieu sur toi. J'aimerais te dire, est-ce que tu ne veux pas que Dieu te regarde de façon favorable? Si. Alors te dis, tout simplement, ce n'est pas ton argent, ni ton or, ni ta beauté, il veut que ton cœur soit totalement entre ses mains. Gloire au Seigneur. Matthieu 5, verset 48 te dit que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Est-ce que c'est la perfection de Jésus dans ses œuvres ou que nous devons avoir? C'est de quelle perfection qu'il parle? Il parle du perfectionnement que doit avoir notre cœur. Alléluia. Si notre cœur est parfait, nos œuvres seront par obligation parfaites. Nos actions seront par obligation parfaites. Là où se trouve ton cœur, se trouve aussi ton... Là se trouve ton cœur, se trouve ton... Là où ça se trouve ton cœur, se trouve ton trésor se trouve où? Alléluia. La Bible dit là où se trouve ton cœur, là se trouve ton trésor. Très important ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous dit. Alors j'aimerais te dire que faites toujours au travers de ce thème un examen. Mon cœur est tourné vers qui? Où est-ce que mon cœur est tourné? Alléluia. La Bible dit là où ça se trouve ton cœur, l'obligation se trouve ton trésor. Donc si ton cœur se trouve voici chaque dimanche en train de sommeiller, c'est que le sommeil est ton trésor. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui aiment beaucoup dormir. Si ton cœur se trouve sur Facebook, c'est que c'est là Facebook est ton trésor. Si ton cœur se tourne vers ton argent, c'est que c'est ton argent qui est ton trésor. Mais laisse-moi te dire que la Bible dit, jette l'or dans la poussière, l'or de fil, dans le sable, et que l'Éternel, ton Dieu, soit ton or, soit ton trésor, soit ton tout. Si lui qui est ton tout, tu ne manqueras de rien. Certainement, absolument. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas avec quel esprit tu es venu au but. Est-ce que tu es venu avec dans l'esprit de te faire voir? Alléluia. Ou est-ce que tu es venu dans l'esprit d'adorer le Seigneur, de lui donner culte de façon particulière par son esprit? Ou est-ce que tu es venu pour faire la promotion, soit peut-être de ta personne, de ta chaussure, soit peut-être la promotion, ou bien tu es venu à un rendez-vous, il y a Grégoire qui dit va venir aujourd'hui, donc je fais le tout pour me rendre père pour que je sois là aujourd'hui. Ou il y a Isabelle
J'espère qu'il n'y a pas d'Isabelle ici. Il y a Isabelle là qui ne suis pas venue, donc je ferai tout pour l'expressionner. Quand tu portais ta chaussure, tu as pensé à qui? À Jésus. Quand tu portais ton vêtement, tu pensais à qui? À Jésus. Quand tu prenais ton sac, tu pensais à qui? À Jésus. Fais que ton cœur est tourné quand tu mènes tes actions. Si c'est sur genou, forcément, tu ne vas pas regretter. Alléluia. Le temps est arrivé où nous devons faire un mea culpa à chaque moment. Qu'est-ce qui nous fait bouger? Qu'est-ce qui nous fait prier? Qu'est-ce qui nous fait jeûner? Qu'est-ce qui nous fait lire la Bible? Pourquoi est-ce que nous voulons l'onction? Est-ce à cause de la présence de Dieu qui est fantastique? Ou est-ce que nous voulons l'onction pour pouvoir impressionner? Alléluia. À chaque moment, tu dois faire l'examen de ton cœur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et j'ai compris et j'ai pu énumérer par la grâce de Dieu depuis le dimanche passé que le premier caractéristique d'un cœur parfait et pur est un cœur qui continue de grandir spirituellement ou qui grandit toujours spirituellement. Alléluia. Tu ne dois pas grandir physiquement, financièrement, seulement, émotionnellement, mais spirituellement, tu dois grandir. Et la Bible dit, oh, l'enfant grandissait en statut. Il grandissait devant Dieu. Alléluia. Tu dois continuer de grandir. Ça doit être un devoir pour toi de grandir. Est-ce que jusqu'à présent, tu continues, après le thème du dimanche, est-ce que tu as commencé à faire une méditation particulière toi seul? Dis, je lis la parole de Dieu. Je m'engage à comprendre la parole. Je m'engage à prier, à rester, à garder une constance. Est-ce que je m'engage à grandir spirituellement dans le domaine de la sanctification? Est-ce que je m'engage à grandir spirituellement dans le domaine? Est-ce que je vais commencer à avoir une intimité avec Dieu? Gloire au Seigneur. Un cœur qui est parfait n'est pas un cœur qui ne pêche pas, mais c'est un cœur qui grandit toujours spirituellement. Alléluia. Il ne se stoppe pas, quel que soit. Paul dit, je laisse ce qui est en arrière, je laisse les miracles, je laisse mes espoirs. Je ne regarde pas tout ça, je regarde la défense, je veux toucher la perfection. Ce n'est pas que je suis parfait, mais je cherche à tendre la perfection. Donc, il cherchait à grandir spirituellement. Nous sommes dans les églises et nous n'arrivons pas à grandir spirituellement. Je l'ai dit, il y a deux choses. Soit l'église ne prêche pas le Seigneur Jésus, soit l'église ne prêche pas la parole de Dieu qui peut nous faire grandir, ou soit nous refusons de façon systématique et automatique en fermant notre cœur à la parole pendant que nous entendons, pendant que nous la lisons, nous fermons notre cœur en gardant notre habitude. L'habitude humaine tuera l'humain, finira par le tuer parce qu'il est écrit. Telle fois paraît juste au devant de l'homme, mais son issue c'est la mort. Son issue c'est la mort, sa finalité c'est la mort. Et les gens ne sont pas transformés, ils ne grandissent pas spirituellement parce qu'ils croient que les convictions humaines suffisent pour pouvoir plaire à Dieu. Ta conviction humaine ne peut jamais plaire à Dieu si ce n'est que d'aimer Dieu et de laisser Dieu te transformer. Alléluia. Alléluia. Tu dois commencer à avoir une relation avec Dieu. Tu ne dois plus être un auditeur oublieux. Quelqu'un qui écoute et qu'on va lui demander qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? Le déchet qui est pasteur nous a fait rire. Pasteur, qui dit ça, ça fait rire. C'est ce que tu as retenu? Waouh! Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu dois pouvoir retenir quelque chose de bon. Tu dois pouvoir, en tant que chrétien, la Bible dit, l'église primitive grandissait dans l'enseignement des apôtres. Et ils avaient basé cet enseignement sur la parole de Dieu, la doctrine de Christ. Et la Bible dit l'église grandissait et la faveur de Dieu s'intensifiait de façon journalière sur l'église. C'est-à-dire tous les jours, Dieu accordait une grande faveur à l'église. Tous les jours. Parce que l'église grandissait. Frère, le jour ça tu vas commencer à grandir, forcément il y a des choses qui ne vont jamais arriver dans ta famille. Tu vas avoir des géants, mais tu vaincras toujours des géants. Parce que celui qui grandit en ayant toujours des grands obstacles devant lui. Parce que c'est un homme grand. Tu as des grands obstacles et tu vaincras tes obstacles et tu deviendras grand. Aussi petit que ton âge peut être, même à 17 ans, David était l'homme le plus grand d'Israël. Parce que lorsque Goliath s'est présenté, c'est un enfant, un adolescent de 17 ans qui a pu le terrasser. C'est à partir de cet âge de 17 ans que j'ai commencé à aller à la délivrance et faire une expérience de 4 ans en me donnant corps à mes esprits, à chasser les démons de guerriers, à chasser les démons de dragons. Je n'ai jamais vu
suis petit, je décédais pour l'église. Je me sentais si comme si David a fait, le même Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, est aussi avec moi et il peut le faire comme il a fait avec David. Je me suis engagé comme Timothée, qui à partir de 16 ans pouvait gérer déjà une église où il y avait des adultes. Jérémie qui pouvait déjà prophétiser sur les nations, tant même qu'il avait 10 ans. Je vais dire à la jeunesse, disqualifiez-vous des mauvaises compagnies pour pouvoir vivre une expérience avec eux de façon favorable. Alléluia. Grandissez spirituellement. La jeunesse, ce n'est pas la folie. L'adolescence, ce n'est pas la folie. Ce n'est pas la bêtité, ce n'est pas la sottise. La jeunesse, c'est la vision. Alléluia. Alors, comme le diable sait que tu tiens la vision du lendemain, l'avenir meilleur, alors il commence à pervertir les voies de Dieu en toi en te permettant d'être un homme qui ne va jamais avoir le flambeau de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, sortez de ces mauvaises habitudes, vous n'êtes pas les personnes qui sont là pour vivre n'importe comment dans le dégagement, dans la pollution sexuelle. Non, vous êtes des belles là. Considérez-vous comme Dieu vous considère parce que vous êtes. Grandissez spirituellement. Grandissez spirituellement. Oh, je n'ai pas encore entendu mon amen. Grandissez spirituellement. Je vais parler aux femmes, grandis spirituellement. Ne grandis pas émotionnellement ou humainement. Ne sois pas humoriste. Aujourd'hui, tu as content de mettre, n'es pas content, ne comprends pas. Je refuse que tu aies des au nom de Jésus. Grandis spirituellement. Alléluia. Alors je vais parler aux hommes, ne sois pas rationnel, radical, concentré sur ta personnalité, grandis spirituellement au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le deuxième cœur que nous entamons aujourd'hui par la grâce de Dieu, nous allons voir deux types de cœur. Le deuxième cœur, c'est le deuxième caractéristique d'un cœur parfait et pur est le cœur intègre dans les voies de Dieu, vivant dans la crainte de Dieu. Et vivant dans la crainte de Dieu. Je répète, le cœur intègre dans les voies de Dieu et vivant dans la crainte de Dieu. Alors voici le deuxième type de cœur, qui est un cœur parfait devant Dieu. Alléluia. C'est un cœur qui est intègre dans les voies de Dieu. Intègre dans les voies de Dieu. Et c'est un cœur qui craint Dieu. Au fait, intègre à Dieu et crainte de Dieu sont deux mots qui se diffèrent mais qui avoisinent, qui se jumellent. Ils sont ensemble. On ne peut pas parler de crainte de Dieu sans l'intégrité. On ne peut pas parler d'intégrité sans la crainte de Dieu. Les deux vont ensemble. Quand quelqu'un craint Dieu, il est forcément intègre. Quand quelqu'un est intègre, il est obligatoirement, il craint obligatoirement Dieu. Gloire au Seigneur. Les deux s'assemblent quelque part. Les deux ne se séparent pas. Donc, le deuxième caractéristique d'un cœur parfait et pur, c'est un cœur intègre dans les voies de Dieu. Intègre, un cœur craignant Dieu. Alléluia. Je vais donner quelques définitions bibliques de la crainte de Dieu et de l'intégrité. La crainte de Dieu, c'est le respect qu'a l'homme pour Dieu. Ce n'est pas premièrement la peur, comme on peut le dire. Et même j'ai prêché, j'ai appuyé dessus trop. En disant, si tu veux suivre 2 fois, avoir peur de Dieu, faut... Non. D'un côté que tu dois avoir peur de Dieu, là, ça va te dire, papa, n'aime pas ça. Donc tu n'as pas fait. Sinon, si tu respectes Dieu, ça suffit. Et quand tu crains Dieu, selon la définition biblique de la crainte de Dieu, c'est le respect qu'a un homme, qu'a une femme pour Dieu, qu'a une personne pour Dieu. Tu dois pouvoir respecter Dieu. Alléluia. Un cœur qui craint Dieu, c'est un cœur qui croit à la présence palpable de Dieu, tant que même qu'il est invisible. Tant que même que Dieu est invisible, lui croit que Dieu est tellement réel qu'il n'a pas besoin de se cacher devant l'homme. Parce que quand tu ne crains pas Dieu, tu te dis, si les gens ne me voient pas, cela me suffit. Nous avons vu la pièce qui a. Alléluia. On a vu ça tout à l'heure. Parce que quand tu ne crains pas Dieu, tu vas te dire, l'homme ne m'a pas vu, ça me suffit. Or pourtant, Dieu voit tout. Il est dit par expérience, selon la parole de Dieu, Dieu est omniscient, omnipotent,
Il sait tout, il voit tout, il sent tout, il connaît tout. Alors, il dit une fourmi noire sur une pierre noire dans un lieu noir, il voit cette fourmi. Gloire au Seigneur. Alors, si tu es un chrétien qui veut grandir, tu veux être parfait selon Dieu, tu dois avoir ce cœur qui craint Dieu, qui respecte Dieu. Je n'ai pas dit par ta parole, tes actions respectent Dieu. La petite enfant n'est pas en parole seulement, mais en action, en acte. Tu dois craindre Dieu dans ce que tu fais. Gloire au Seigneur. Tu dois croire à la présence palpable de Dieu autour de toi. Tu dois croire. La crainte de Dieu n'est plus prêchée dans nos églises et aujourd'hui nos églises sont devenues des églises où des personnes vivent dans la façade. La façade, c'est de faire croire à quelqu'un qu'on est bon. Pourtant, ailleurs, on n'est pas bon. De faire croire aux pasteurs, aux chrétiens, aux fidèles, qu'on est juste, on est bon, on a la meilleure sœur. Mais dans le secret, on est rempli de pourriture. Nous avons 3 vies à nous-mêmes. Pourtant, nous dit notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À l'église, il est Seigneur. Dans le tombeau, il est Seigneur. Il n'a jamais changé son caractère. Il est resté figé sur sa personne. Et ce qu'il veut être, il l'est. Il respirait la crainte de Dieu. Alléluia. Et si nous suivons Jésus, nous devons pouvoir élever la crainte de Dieu en nous. Est-ce qu'actuellement, pendant que tu es en train de vivre loin des regards des hommes, mais de façon disqualifiée devant Dieu, cela te fait croire que, cela ne te fait pas croire du moins que, bon, les gens me voient comme quelqu'un de bien. Vous voyez le loi quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu te dis, les gens te qualifient, les gens t'estiment, les gens veulent être à ta place. Or pourtant, quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas te dire le regard et les dires des gens vis-à-vis de toi te suffit. Non. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu ne cherche pas premièrement à voir ce que les gens pensent de lui. Ou ne cherche pas à se donner une bonne image devant les gens. Quelqu'un qui craint Dieu cherche d'abord à se donner une bonne image de lui devant Dieu. C'est Dieu qui regarde. Est-ce que cette pensée que j'ai par rapport à tel événement, est-ce que cette bonne pensée, est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Est-ce que ce acte que je suis prêt à poser secrètement loin la vie des gens, est-ce que Dieu agresse cela? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que je considère Dieu? Est-ce que l'action que je mène, est-ce que Dieu se retrouve dedans? Est-ce que les propos que je tiens de façon injurieuse vont là-bas, ta tête, tu ou Jésus là? En fait, tu te dis, tu vas te dire, ce n'est pas ça la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. La crainte de Dieu. Je le reprends. La crainte de Dieu, c'est le respect qu'a l'homme pour Dieu. Cette crainte est inspirée par Dieu lui-même pour que l'homme obéisse à ses commandements et haïsse le péché et haïsse le mal. Lorsque Dieu met sa crainte en toi, il inspire ça. Quand tu dis que tu es son enfant, il ne va pas d'abord te bénir matériellement. Non, il va te donner la crainte de Dieu. Écoutez-moi. J'ai envie d'aller vite dans Péché en disant dans le livre d'Ésaïe 11. La Bible dit, et rejetons nous aider. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de force et de conseil, esprit d'intelligence et de sagesse. La Bible dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Donc la crainte de l'Éternel doit être la respiration de tout chrétien. Il doit respirer la crainte de l'Éternel. Tu sais, quand tu parles de façon désordonnée, de façon impure, de façon vulgaire, de façon injurieuse, quand tu es remonté sur ta petite personnalité, laisse-moi te dire, c'est parce que tu ne connais pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est une respiration quotidienne du chrétien. Chaque jour, nos actions doivent se mener dans la crainte de Dieu. Nos dires doivent se faire porter dans la crainte de Dieu. Notre manière d'agir doit se faire dans la crainte de Dieu. On doit respecter Dieu. Quand tu pries, tu ne dois pas être distrait. Tu respectes Dieu, tu prends sa présence. Mais maintenant, nous prions et nous sommes sur Facebook. Nous répondons au portable, nous répondons aux causeries. Tu es en train de prier, puis tu dis, hey, toi, tu commences à pas ceci. Et puis tu retournes dans ta prière. Tu ne respectes pas Dieu. Or, quand tu te retrouves devant un directeur, tu vas éteindre ton portable. Quand ton portable va sonner, tu vas couper ça avec précipitation. Mais pendant que nous sommes là, d'autres sont sur Facebook, d'autres s'amusent, d'autres sont en train de tirer des photos, d'autres sont en train de
échiquier. Et nous disons que nous craignons Dieu, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. La Bible déclare que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il respirera la crainte de Dieu. Il respirera, ça sera son souffle de vie, ça sera son soupir. Vous voyez dans nos églises qu'on a fait trop de tapage, nous faisons trop de tapage. Pour ceux qui ne perçoivent pas Dieu, c'est impressionnant pour les hommes, entre nous les hommes, mais ça ne perçoit pas du tout Dieu. Ce qui peut impressionner Dieu, c'est le respect que toi tu as pour lui dans tes dires, dans tes actions, dans tes regards, dans tes faits et gestes. Tu dois sentir, il doit sentir que tu le respectes, tu le crains, tu l'honores et que tu hais le mal. La crainte de Dieu nous pousse à haïr le mal. Gloire au Seigneur. La crainte de Dieu ne se conjugue pas, elle se vit. Alléluia. Cette crainte stimule la sanctification et l'amour fraternel. Pour quelqu'un qui craint Dieu, deux résultats vont sortir dans ses actions. Le premier, c'est que parce que je respecte Dieu, je me sanctifie pour Dieu. La sanctification, c'est une consécration. Je vis pour Dieu, je suis consacré pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle te pousse aussi à l'amour fraternel. Vous voyez, entre nous frères et sœurs, nous ne nous aimons pas assez, tout simplement parce qu'on ne craint pas Dieu. C'est la vérité. Je le dis haut et fort. C'est la vérité. On peut être là. L'amour fraternel, c'est de sentir que voici mon frère en Christ. Même si on n'est pas dans la même communauté, il a le Seigneur dans sa vie. Et même quand nous sommes dans la communauté, au fait, on a envie de se dire tout, on a envie de rester ensemble, on a envie de tuer ensemble, on a envie de passer du temps ensemble. Parce qu'on s'est dit, nous sommes pratiquement la seule race qui existe au monde qui n'a pas de soutien gouvernemental, qui n'a pas de soutien. On est là, nous sommes comme des lions, nous sommes comme des agneaux, des brebis au milieu des loups. Le monde est en train de nous quêter, de nous détruire. Si on n'est pas dans l'amour entre nous pour nous soutenir, tu vas avoir une sœur en raison de quoi va haïr sa camarade sœur, va haïr son camarade frère, va critiquer, on s'en déchire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. C'est tout simple. Je vous dis la vérité. C'est tout simple. Parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Des causeries. Lui, là, il m'énerve, il chauffe ma tête. Et chrétien, tu vas dire ton ami, tu t'énerves jusqu'à chauffer. Toi aussi, Jésus-Christ aussi va te dire que de même que telle personne chauffe ta tête, toi-même tu le nais ici. Une créature de Dieu que tu te défoules énormément sur elle. Ton frère éternel dans le Seigneur, ta soeur éternelle dans le Seigneur, que tu n'apprécies pas, tu ne savoues pas. Et là c'est grave, si vous n'avez pas même tini, vous ne vous dites ensemble. Oh, c'est quoi ici? Et là même on ne peut même pas que je parle, parce qu'elle parle, on fait encore pire. Alléluia. Cette crainte stimulera la sanctification et l'amour fraternel. Voici la définition que nous donne la crainte de Dieu. Quand on craint Dieu, j'aimerais que vous donniez une oreille forte à cet enseignement. Quand on craint Dieu, au fait, on respecte Dieu. On le positionne, la Bible dit, recherchez premièrement. Toi, tu recherches la faveur des hommes, mais tu ne recherches jamais la faveur de Dieu. Tout ce que te tourne autour de toi, tu positionnes Dieu et ses actions et son œuvre en dernière position. Ton occupation est égale à la disqualification de l'œuvre, disqualification de l'œuvre de Dieu, disqualification de ta présence. Quand pour toi tu es chargé, tu mets Dieu en dernière position. Le programme de Dieu en dernière position. Penses-tu que tu le respectes? Non. Non. Mes frères, mes soeurs, Dieu est plus que l'argent, Dieu est plus que le diplôme, Dieu est plus que le travail. Il a le souffle de vie qu'il t'a donné. Et c'est lui qui te permet de pouvoir parler et de bouger. C'est lui qui a mis en toi. Accepte de le respecter et tout petit peu.
Alléluia. Alléluia. L'intégrité, quelqu'un qui est intègre, au fait, c'est quelqu'un qui ne vacille pas dans les voies qu'il a décidé de suivre. Quels que soient les vents et marées, il ne vacille pas. Il garde cette valeur. Alors, Dieu nous a donné cette valeur. Je ne dois pas dire aujourd'hui je suis chrétien, samedi je suis dans l'allée, vendredi je suis en brousse. Non, garde ta valeur. Garde-toi. Reste intègre. Dieu t'a béni, reste intègre. Il t'a donné du travail, continue de le respecter. Il t'a élevé à une dimension financière, continue de le respecter. Il t'a rendu pauvre en te faisant quitter de la richesse, ça te fait descendre dans la bassesse. Continue de le faire. Reste là. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça l'intégrité. Je suis dans le malheur, je suis toujours chrétien. Je suis dans le bonheur, je suis toujours chrétien. Je suis pauvre, je suis toujours chrétien. Je suis malade, je suis toujours chrétien. Je suis pauvre, je suis toujours chrétien. Ma femme m'a abandonné, je suis toujours chrétien. Mon mari m'a abandonné, je suis toujours chrétien. Jésus ne m'abandonne jamais, comme je l'abandonne jamais. C'est ça l'intégrité. C'est ça l'intégrité. Tu souffres du prix. Tu auras du prix, tu restes toujours, ce sont tes valeurs. Tu respires la vie chrétienne par la prière, tu respires la vie chrétienne par l'écoute de la parole, tu respires la vie chrétienne par la louange et par l'adoration. Tu ne danses pas parce que tu es heureux, tu danses parce que c'est une obligation. Dieu te dit de le louer, tu le loues, tu le célèbres. Ça ne dépend pas de ta nature, ça dépend de ce qu'il dit que tu fasses pour lui. Alors fais-le. Moi je ne loue pas Dieu. La louange c'est pas de mon âge. Il n'y a pas d'âge dans la louange. La louange c'est pour tous les âges. Tu es vieux, loue Dieu. Tu es riche, loue Dieu. Tu es petit, loue Dieu. Tu es enfant, loue Dieu. Enfant de Dieu, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de président. Il n'y a pas de riche. Il n'y a pas de pauvre. Nous tous nous sommes enfants de Dieu. On va s'abaisser, s'agenouiller et célébrer le nom de Jésus-Christ. C'est ça l'intégrité. On ne va pas garder cette valeur de Dieu. Jusqu'à mon mariage. Le mariage est où le sexe est fait pour le mariage. Je sors de cette vie pour le Dieu. Ce n'est pas ma vie. Je reste intègre à Dieu. Ce n'est pas mon pasteur qui me dit. C'est la parole de Dieu qui me dit. C'est celui que j'accepte qui me dit. C'est celui qui est mort pour moi aujourd'hui. Alors je vis dans cette intégrité de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui est la vérité. C'est ce que nous devons faire. Et c'est cette vie que Dieu fait pour nous. Et c'est ça que Dieu nous regarde. Il dit, je suis fier de mon fils. Je suis fier de ma fille. Et tu le seras dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Exode 18, verset 21. Exode 18, verset 21. La Bible dit, choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-leur. Excusez-moi. Voilà, je reprends. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme des chefs de 1000, de 100, de 50 et chefs de 10. Alléluia. Jésus-Christ dit, voici ce que Dieu dit. Il dit à Moïse, parmi tout le peuple, des milliers de personnes qui sont choisies, des personnes capables. Quelle est cette capacité qu'il doit rechercher? Il dit des personnes intègres, des personnes qui craignent Dieu. Et l'homme qui a rendu ce témoignage en disant, il est, toi Congo, Brazza ou Congo, Kinshasa. Et ce dernier a dit, à chaque moment que les grandes banques de la nation veulent recruter des personnes
Ils disent, allez-y voir les diplômés de telle église. L'église s'appelle Vie Profonde. Vous avez bien entendu, elle existe ici. La Vie Profonde. Et lui, il était toujours étonné. Donc il s'est approché et il allait demander un jour à ses grandes banques. Mais pourquoi cette Vie Profonde qui a rempli? Il est là-bas, ils sont délivrés de l'argent. Ils sont concentrés sur les seigneurs. Ils ne font pas de tapage comme vous les églises évangéliques. Ils sont intègres. Et nous avons besoin d'intégrité pour que la porte aille très loin. Qu'elle se perpétue au travers de ces personnes. À chaque moment, elle a commencé à prêcher l'intégrité. Le brisement. Il a commencé à envoyer ses fidèles à être des personnes. Ce sont des valeurs. Il dit choisis des personnes intègres. Est-ce qu'on peut te faire confiance sur la gestion de 1 milliard qu'on va te donner? Est-ce que ton âme ne va pas bouger tout le temps et puis te donner des idées? Alléluia. Est-ce que tu es intègre? Il dit choisis des personnes. Comment? Intègres et craignant Dieu. Ils ont le respect de Dieu. Ils ont l'intégrité dans les voies du Seigneur. Quel que soit où Dieu les envoie, ils restent fidèles à Dieu. Et Joseph était intègre à Dieu. Alléluia. Choisis des personnes intègres. Aujourd'hui, dans nos églises, on choisit pour obligation des personnes qui n'ont pas d'intégrité. Ils n'ont pas de valeur. Ils payent vite les postes. Ils se foutent même de les positions qu'on les donne. Quand on te donne là, tu ne les valorises pas. Tu te comportes comme tu n'as pas de personnalité. Non. Quel que soit mon raisonnement, Élie raisonnait. Dieu a dit, retourne à ton poste. C'est-tu qu'on a donné un poste que tu as laissé tomber par ta manière de te comporter? Tu rends vacant ce corps et tu ouvres une brèche toujours à l'église. Tu ouvres une brèche toujours dans le royaume de Dieu parce que tu es vacant, tu n'es pas à ta place. Tu ne réponds pas. Tu es oublié, tu ne réponds pas. Tu es responsable, tu ne réponds pas. Ta présence est déjà ton absence. On a besoin de toi, tu montres que toi tu fais ce que tu fais. C'est pas ça l'intégrité. Être intègre à Dieu, c'est de prioriser Dieu. Savoir à chaque moment équilibrer à ce que le royaume de Dieu ne pèse pas à cause de toi. Ou ne se retarde pas à cause de toi. Gloire au Seigneur. Par ton manque d'intégrité, il y a des programmes que tu ne vas jamais répondre. On va te veiller, tu vas dire, toi tu ne viens pas. Tu t'es toujours disqualifié de toutes certaines choses parce que pour toi c'est ton monde qui compte. Tu n'es pas intègre. Tu n'es pas intègre. Et le royaume ne peut pas compter sur toi. Alléluia. Psaume 37, verset 18. Psaume 37, verset 18. Psaume 37, verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Voici la conséquence. La Bible dit l'Éternel Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre, il connaît les jours des hommes intègres. Et il dit quoi? Et leur héritage dure à toujours. Malgré qu'ils ne seront plus, on parlera toujours d'eux. Pourquoi? Ils étaient intègres. Ils auront inscrit leur nom, non pas seulement dans le livre de vie, mais dans la mémoire éternelle de Dieu, à cause de leur intégrité. On n'a pas dit à cause de l'onction qu'ils traînent. La qualité, le caractère de l'intégrité. Cette chose-là, Dieu regarde plus que tout. Jean-Baptiste n'avait pas onction, il était intègre. Dieu lui a dit, prêche dans le désert. Il est resté dans le désert, il a prêché. Il n'a pas dit non Seigneur, moi je vais aller à New York pour aller prêcher. Je vais aller aux États-Unis pour aller prêcher. Pourquoi le Dieu nous envoie toujours dans les bons lieux qu'il nous envoie pas aussi en Afghanistan? Aujourd'hui, tous les prédicateurs, ils cherchent toujours les lieux délicieux. En disant que s'il y a 3 fidèles là-bas, les 3 fidèles là qui connaissent l'offrande qui peut te donner. Non, l'église ce n'est pas un supermarché, laissez-moi vous dire, chers serviteurs de Dieu. L'église ce n'est pas un marché. L'église ce n'est pas une boutique. L'église ce n'est pas une banque où il faut garder de l'argent à repos. L'église c'est de promouvoir les valeurs de Dieu. Si je suis pauvre, est-ce que je suis à ma place? Si j'ai l'option ou pas, est-ce que je suis à ma place? Si j'ai la voiture ou pas, est-ce que je fais mon travail? Je veux faire mon travail et je veux réussir à faire mon travail. C'est ça l'intégrité. C'est
suis pasteur, l'onction maintenant, je n'ai pas de problème. Je vais avoir battu, j'aurai et je serai celui que je veux. Je dois être par la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de me laisser transformer par quoi que ce soit. Les milliards ne m'impressionnent pas. Ça ne dit rien. C'est Christ qui est tout. J'ai jeté tout à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Je préfère regarder son amour. Je préfère regarder sa bonté. Je préfère regarder combien de fois il m'a aimé. Combien de fois il aime l'homme. Je préfère avoir ses regards que de regarder à la boue des diplômes, que de regarder à la boue de la compromission, que de regarder à la boue de l'orgueil. Je préfère ne pas regarder à ces choses parce que toutes ces choses sont de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Je reste intègre à Christ. Je reste intègre à Christ. Alléluia. Aimons Jésus encore dans nos églises. Retournons à l'amour frère de Christ dans nos églises. Retournons à l'amour frère de Christ dans nos églises. Je dis retournons à l'amour frère de Christ dans nos églises. Jésus est mis dehors parce que la manière dont nous lui donnons adoration, notre manière d'agir, toutes ces choses ne pressent plus Dieu. Dieu est impressionné pour avoir si son Fils unique est encore dans notre cœur. Parce qu'il est écrit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ce n'est pas l'argent est en nous l'espérance de la gloire. Ce n'est pas les diplômes c'est en nous l'espérance de la gloire. Ce n'est pas les grandes maisons c'est en nous l'espérance de la gloire. Ce n'est pas l'or c'est en nous l'espérance de la gloire. C'est Christ en nous qui fait la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu regarde. Il connaît les jours des gens intègres. Jean, le pauvre, était intègre à Dieu. Les gens étaient intègres à Dieu. Et tu dois être intègre à Dieu. Psaume 119, verset 1. Psaume 119, verset 1. Heureux l'homme, heureux ceux qui sont intègres dans leur foi, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Voici ce que dit la parole de Dieu. Heureux ceux qui sont intègres dans leur foi. J'ai décidé de suivre le Seigneur, je reste intègre aux voies du Seigneur. J'ai décidé de me baptiser, je reste intègre à Dieu. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. J'ai décidé de me marier. Je reste intègre à Dieu dans mon foyer. J'ai décidé de travailler par la grâce de Dieu. Je reste intègre à mon travail vis-à-vis de la crainte que j'ai pour Dieu. Je ne vais jamais me compromettre. Quand tu es intègre, il y a des choses que tu peux te dire haut et fort. Je ne ferai jamais. La femme de Job a dit, maudit Dieu, tue-toi. Il dit, tu parles comme une femme folle. Si Dieu qui nous a bénis, aujourd'hui, s'il m'a mis dans la bassesse, à lui seul soit la gloire. Je lui sois fidèle. Je reste intègre. Si je suis malade, je reste intègre. Il a tué mes 10 enfants, je reste intègre. Il a pris mes forêts, je reste intègre. Je ne vois pas Satan dedans. Je vois que c'est Dieu qui lui a donné la permission. Alors je reste intègre à Dieu. S'il veut que je meure dans la pauvreté, je reste intègre. Oh Jean, tu vas rester intègre dans ta maladie pendant 40 ans. Jean dit, mon rédempteur a le dernier mot. S'il veut que je meure dans cette maladie, je mourrai dans cette maladie. Mais je ne vais jamais toucher à l'icône satanique. Je ne vais jamais toucher au péché. Je reste intègre. Tel Jean a dit, et tel tu dois pouvoir s'y le dire. Alléluia. Heureux ceux qui sont intègres, car leur foi. Heureux ceux qui sont intègres dans leur foi, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Job chapitre 1, verset 1. Job chapitre 1. Job c'est juste avant ça. Job 1, verset 1. Job 1, verset 1. Job 1, verset 1. Il y avait dans le pays de Ur un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Et se détournait du mal. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de... Le fait que tu sois intègre, tu crains Dieu forcément et tu te détournes obligatoirement du mal. Si tu dis que tu crains Dieu et que tu vis dans le mal, tu sais que tu ne crains pas Dieu.
Ta crainte de Dieu est évaluée par ta capacité de se éloigner du mal, de surmonter le mal par le bien. C'est ça que tu crains Dieu. Quelque chose te fait mal, tu pleures, tu prunes, mais tu ne rends jamais le mal pour le mal. Gloire au Seigneur. Cette valeur, on n'entend plus ça dans notre église. On entend autre chose. Oh, tu t'emmènes dans le salon des gens. Je te dis que Dieu va te donner des maisons. On s'en fout de ça. Tu ne monteras jamais ces maisons au ciel. On a besoin des valeurs de Dieu. Des gens qui sont capables à ne pas répondre à des injures, à ne pas répondre à des provocations, à ne pas répondre à des méchancetés, à dire même si on m'a fait du mal, je pleurerai, ça me ferait très mal, mais je ne prendrai jamais coup pour coup. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y avait qui parle de cette personne, ce sont les habitants de cette personne qui ont reconnu cette personne et on donne son histoire. Il y avait dans le pays de Ur un homme qui s'appelait Job. On ne mesurait pas par ses finances, on ne mesurait pas par ses biens matériels. Qu'est-ce qu'on prenait pour le mesurer? On dit cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Regardez le verset 8. Allons-y, plongeons nos regards rapidement dans le verset 8. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournait du mal. Dieu reconnaissait l'intégrité de Job, la tête de Dieu de Job. Il reconnaissait que l'attitude de Job était de se détourner du mal. Et il témoigne cela devant le diable. Il dit, Satan, mon enfant Job là, sur cette terre, il n'y a pas quelqu'un comme lui. Il est intègre, il est droit, il me craint et il se détourne du mal. Dieu rend témoignage de Job. Et Dieu doit rendre témoignage de cette valeur aussi en toi. L'intégrité, être intègre. Aujourd'hui, l'église évangélique n'arrive pas à prospérer et pérenniser sa communauté. Parce qu'aujourd'hui, tu ne sais plus à quelle scène te vouer. Tu as confiance aux gens qui vont te dire, cette confiance-là, elle est éphémère. Aujourd'hui, je vais être fidèle à ce poste. Le lendemain, je ne serai pas à ce poste. À chaque moment, les regards des pasteurs tournent. Et je vais compter sur qui je vais compter. Pour finir, le Saint-Esprit va dire, reste calme. J'enverrai des hommes intègres vers toi un jour. Alléluia. Et tu dois te prononcer en disant, Seigneur, je décide d'être intègre. Pour l'avancement de ton royaume dans cette communauté, je décide d'être intègre. Je décide de me donner, je décide de rester à mon compte, je décide de te valoriser. Je décide, quel que soit le vent et marée, je décide de ne plus me détourner en regardant mal, en quittant mon poste, en ne faisant rien pour que les choses avancent. Gloire au Seigneur. Dieu témoigne de l'intégrité des gens. Et Dieu doit témoigner de ton intégrité. Il doit dire, ah mon fils, tu es intègre, je t'aime. Ma fille, tu es intègre, tu m'éprends. Tu m'éprends. Vous voyez, le Saint-Esprit ne doit jamais nous dire seulement qu'il va te révéler. Il doit reconnaître les valeurs de lui qui sont en toi. Il va reconnaître ça. Il doit dire, oh mon fils, quand je te regarde, je t'aime. Tu as ma crainte, je t'aime. J'aime quand tu te détournes du mal. J'aime quand tu ne te confonds pas. Je t'aime parce que ton intégrité me plaît. Dieu doit témoigner ça de nous. Aujourd'hui, nos filles chrétiennes perdent sa valeur. Et le monde se fout de nous. Le monde continue de se foutre de nous. Vous pensez que c'est parce qu'il n'aime pas Dieu? Le monde est un jugement de Dieu envers l'église de Dieu. Au travers du monde, on sait que le Dieu est en train de juger l'église. Avant, les gens avaient peur des chrétiens. Mais maintenant, ils parlent les chrétiens. Parce que les chrétiens ont perdu la crainte de Dieu. Ils ont la crainte des gens. Ils préfèrent respecter l'homme, le programme de l'homme. Tout ce qui concerne l'homme, ils respectent ça. Mais tout ce qui concerne Dieu, ils valorisent ça. Ils méprisent ça. Et on veut que les gens aiment Dieu. Au travers de nos mépris qu'on donne à Dieu. Non, ce n'est pas comme cela, mon frère. Ce n'est pas comme cela, ma soeur. On va te regarder et il y a des causeries qu'on ne va jamais mener auprès de toi, quel que soit ton âge. On ne va jamais venir auprès de toi, venir te dire, ah, j'ai envie d'arriver au process là, j'ai envie de faire tomber ça, tu vois mon gars là, et mon deuxième gars là, et puis tu causes, et puis toi aussi
ce qui est dedans. Tu sais, ça la confesse, ça comme cela. Hé, chrétien! Oh, ayez pas honte. Que Dieu nous veille votre conscience et pas son peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, par la compassion de Christ. Alléluia. Ce sujet m'intéresse parce que tu m'intéresses. Gloire au Seigneur. Regardez un peu ces valeurs. C'est ça, le deuxième cœur. Quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui est intègre aux voies de Dieu. Tu restes dans la voie de Dieu. Ça ne se dispute pas. Mon épouse pouvait dire toujours à certaines personnes, je sais que le samedi et le dimanche, quelle que soit la position dans laquelle je vais me trouver, ça ne m'appartient pas. Mon mari ne m'appartient pas. Ça, c'est indiscutable. Quand je sors, je dis, c'est pour Dieu que je sors. Ne discute pas ça avec moi. Non. Non, mon père m'a dit, ma mère m'a dit, mon parent dit, si je ne viens pas là, vraiment, donc pasteur, je vais te demander, mon parti, tu respectes, non mais c'est moi que tu veux respecter. Pas. Vous connaissez ce qu'on appelle l'intégrité de Dieu? Imaginons que tu viens dire aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin de ton assistance, pardon, laisse-moi, j'ai trop de problèmes aujourd'hui. Dieu ne t'a jamais fait quoi à chaque moment tu démissionnes. À chaque moment que tu es occupé, tu démissionnes. Dieu, tu le mets toujours facultatif. Non. On mesurera ta crainte de Dieu lorsque tu cesseras d'avoir peur des hommes. Paul pouvait dire en Galates 2, verset 20, que dirons-nous donc? Si je suis serviteur ou servante de Dieu, est-ce que je dois craindre l'homme? Il dit, si je crains l'homme, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Non, j'ai peur comme pas souvent pour les gens bizarre. Toujours toi, tu veux préserver ton image devant les hommes. Mais devant Dieu, tu méprises ton image. Tu méprises ton image toujours devant Dieu, mais devant les hommes. Vraiment, mon parent m'a dit ça, mon ami m'a dit ça. Si c'est telle personne-là, je peux t'honorer à chaque moment. Et puis tu penses que tu crains Dieu? Non, mes frères, mes soeurs, non. Voulez-vous avoir la faveur de Dieu? Commencez à respecter ce petit additif que je suis en train de vous donner. Vous allez voir si Dieu ne soumettra pas de façon favorable sur vous, ne vous protégera pas, parce que vous devenez sa prunelle, à cause de la paix, à cause du respect, vous devenez sa protection. Il dit, ils sont à moi, je les protégerai, au jour du danger, ils seront à moi, aucun malheur ne les arrivera, à cause de la paix qu'ils ont pour moi, je ne permettrai pas, je suis le ange gardien, je les protège, Dieu ne va jamais te protéger à partir de ton offrande, mais à partir de la tête que tu as pour lui, à partir de l'intégrité que tu as pour lui. Joseph, tu es en prison, mais je respecte Dieu. Tu es en train de Potiphar, mais je respecte Dieu. Tu es millionnaire, mais je respecte Dieu. Je respecte Dieu. Joseph a levé les 10e partie de la dîme de l'Égypte à partir de la tête qu'il avait pour Dieu. T'as bien vu que les résultats ne payaient pas Dieu. Il ne voulait pas dire là-bas. Mais Joseph a pu enlever les 20 dixièmes, les 20, c'est-à-dire les 10e multipliés par 2. Il a levé 20% du salaire de l'Égypte pour garder, pour préserver. À partir de ce qu'il a levé, la faveur de Dieu a protégé l'Égypte. L'Égypte qui devait mourir par la famine a pu être béni. Frère, on ne va pas te pousser pour que tu n'en aies pas dit. Aujourd'hui, tu n'en aies pas dit. Demain, tu n'en aies pas. Au nom de quoi, tu as trop de problèmes. Après, demain, tu n'en aies pas. Frère, tu ne crains pas Dieu. Tu ne respectes pas Dieu. On n'a pas besoin de te forcer. Crains Dieu, s'il te plaît. Crains Dieu, s'il te plaît. On va mettre le même pardon à l'église. Et puis tu es content. Tous les gens vont me bosser là. Pardon, tu as venu. Et pardon, il faut venir faire. Et le arrête de faire, il va venir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu renouvelle sa paix dans ton cœur. Que Dieu te donne d'être une femme, un homme intègre au nom de Jésus. Que tu communiques cette intégrité à tes enfants au nom de Jésus. À ta famille au nom de Jésus. Je déclare cela, ta génération durera toujours. Ta personne sera inscrite dans le cœur de la personne de Dieu au nom de Jésus.
Parce que les valeurs d'un homme et d'une femme intègre deviennent maintenant ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Le troisième caractéristique d'un cœur parfait et pur est un cœur circoncis. 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 Jérémie 4, verset 4. On va aller très vite sur ce cœur. Il faut que ton cœur soit circoncis. Alléluia. Et tu dois travailler à circoncis ton cœur. Gloire au Seigneur. Je donne rapidement les définitions du cœur circoncis selon la parole de Dieu. La circoncision du cœur, c'est le fait d'ôter de son cœur toutes sortes de mauvaises actions, telles que la méchanceté, la jalousie, l'envie, l'endurcissement du cœur, la haine, la rébellion envers Dieu et envers les autorités ecclésiastiques, l'égoïsme, etc. Je reprends pour une dernière fois. La circoncision du cœur, c'est le fait d'ôter, d'enlever, de chasser, de disqualifier de son cœur toutes sortes de mauvaises actions, telles que la méchanceté. Aujourd'hui, on n'entend pas de méchanceté, même à nos enfants, ils grandissent, ils commencent à faire du mal. Frère, la circoncision physique est le fait d'enlever le prépuce qui est sur le pénis de l'homme. Et ce prépuce, c'est comme un chapeau qui couvre, qui gêne Dieu. Ça, c'était un rituel au temps judaïsme. Maintenant, au temps de Jésus, il dit circoncisez votre cœur. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est dans votre cœur qui m'empêche d'agir avec vous. Et c'est toutes sortes de mauvaises actions que vous devez pouvoir enlever. La circoncision du cœur, c'est le fait d'ôter de votre cœur toutes sortes de mauvaises actions, telles que la méchanceté, la jalousie, l'envie. L'envie se retrouve dans le cœur. Tu es envieux, tu es envieuse. Alléluia. L'endurcissement du cœur. La parole de Dieu déclare, dans les temps derniers, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur comme vous êtes en révolte avec moi. Aujourd'hui, les chrétiens ferment leur cœur à leur Père qui est prêt à les bénir, si comme ils sont toujours en révolte avec les pères. N'endurcis pas ton cœur quand tu entends l'enseignement. N'endurcis pas ton cœur quand tu entends la parole de Dieu. N'endurcis pas ton cœur lorsque le Saint-Esprit te parle. S'il te dit offre de ton argent, offre. S'il te dit offre de temps, offre. Lui seul sait pourquoi essayer de faire. S'il dit abandonne, abandonne. N'endurcis pas ton cœur. Alléluia. L'endurcissement du cœur, la haine. La Bible dit celui qui hait son frère est un meurtrier. Alléluia. Et ça, c'est un prépuce qui est dans le cœur, la haine en milieu chrétien. On est là, on dit on est chrétien, on parle en langue, on est chrétien, on crache du feu, on est chrétien, on fait la résurrection des enfants même qui ne sont pas encore nés. Mon Dieu méprise, on se hait. Au nom de quoi? Et le lendemain, on dit gloire à Dieu. Non! Je dis non. Le chrétien est canalisé non pas par la haine, mais par l'amour. Gloire au Seigneur. Alors si tu es un chrétien qui commence à avoir la haine, combat cette haine parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Gloire au Seigneur. La rébellion. La Bible dit à cause de votre rébellion, la colère de Dieu est descendue sur vous. L'égoïsme et toutes ces choses, c'est ça qu'il faut enlever de notre cœur. Il faut regarder, ça va toujours te pousser à des actions. Si tu n'enlèves pas, si tu ne circoncis pas ton cœur, c'est pour cela que j'ai envie d'aller en besoin en disant, chers parents, par moment prenez vos enfants. Mettez votre main sur le cœur. S'ils ne dorment pas, dites au nom de Jésus, je détruis toute mauvaise action qui te pousse à la méchanceté. Et qui pourra te pousser à la méchanceté. J'annule tes œuvres. Je détruis tes œuvres. J'annule la méchanceté. J'annule la sorcellerie. Je disqualifie. Tuez ça dans la vie de vos, tuez ça de la vie de vos enfants. Enlevez cela par la prière. Vous-même posez-vous les mains. Chassez. Dites, mais c'est quelle cupidité qui est en moi. C'est quelle avarice qui est en moi. C'est quelle méchanceté qui est en moi. C'est quelle remontance qui est en moi. Je commande que tout esprit d'égoïsme, tout esprit de cœur sorte de mon cœur. Libère mon cœur à elle. Tu es en train de circoncire ton cœur de la sorte. Et Dieu aimera obligatoirement ton affaire. Alléluia. Alléluia.
On va lire certaines paroles pour que nous puissions mieux comprendre. Jérémie 4, verset 4. Il est écrit dans la parole: circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme le feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Voici la parole de l'Éternel. Regardez comment c'est dangereux quand quelqu'un ne circoncise pas son cœur. La colère de Dieu s'enflamme comme toi. Frère, dans le monde spirituel, quand Dieu dit d'enflammer sa colère, il va te faire vivre, mais il va te faire subir des choses. Il ne va jamais te tuer. Il ne va pas te tuer si vite. Il va te faire vivre, mais il va te faire subir la détresse. Tu vas sentir que rien ne va autour de toi. Tu vas penser que ce sont les gens qui sont contre toi. C'est ton cœur que tu as laissé être contre toi-même. Et qu'est-ce qu'il dit? Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez votre cœur, homme de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme du feu, comme un feu, et ne s'enflamme sans qu'on ne puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Il dit: enlève cette méchanceté. Tu vois comment tu fais souffrir les gens? On a besoin de toi dans l'église, tu t'en fous. Et puis tu penses que tu es en train de servir Dieu, tu es en train de servir l'homme, tu penses que tu es en train de faire plaisir à l'homme. Moi je ne viens pas, et puis quoi, on m'appelle, je ne dépense pas. Et c'est ton travail, tu viens, et tu t'en fous quoi. Tu penses que tu as besoin de les hommes, mais le jour tu as tombé comme ça dans les mains de Dieu. La Bible dit cette colère, elle risque de ne pas s'éteindre. Peux-tu supporter ça? J'aimerais te dire, s'il te plaît, enfant de Dieu, comment ça se constitue ton cœur? Commence à revoir tes actions. Si elles sont bonnes à tes yeux, demande-toi, prie et demande-toi, est-ce qu'elles sont bonnes aux yeux de Dieu? Dans la maison, est-ce que tes actions sont bonnes aux yeux de Dieu? Dans ton travail, est-ce que tes actions sont bonnes pour Dieu? Circoncis ton cœur. Ôte la méchanceté de ton cœur. Alléluia. Colossiens 2, verset 11. Colossiens 2, verset 11. Nous sommes en train de terminer, il nous reste 5 minutes. Colossiens 2, verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste à se dépouiller du corps de la chair. Qui consiste à se dépouiller du corps de la chair. La Bible, il faut te dépouiller, il faut te débarrasser. C'est ce qu'on appelle dépouiller. De la chair, des actions de la chair, l'impureté, l'impudicité, l'immoralité, de toutes ces choses. Débarrasse-toi la jalousie, la haine, l'envie, les sectes, l'idolâtrie. Il dit débarrassez-vous, dépouillez-vous de toutes ces choses. Et la Bible dit cette circoncision, ce n'est pas ce que l'homme a fait par sa main. Mais c'est une circoncision qui vient de Dieu. Et qui nous est accordée au travers de Jésus-Christ. Tu dois pouvoir dire, je me débarrasse de cette mauvaise attitude. Gloire au Seigneur. Chrétiens, nous sommes toujours dans de mauvaises attitudes, s'il vous plaît. Revoyons cela. Deutéronome 30, verset 6. Deutéronome 30, verset 6. Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. On dit Dieu lui-même circoncira ton cœur. Donc par moment, tu as prié, dit, oh Seigneur, viens circoncire mon cœur. Par moment, il arrive que je me sente, où je dis, oh Seigneur, je vais avoir besoin de l'action. Par moment, je sens des réactions, c'est comme je pas une brutalité à moi. Frère, je n'ai jamais acclamé ça, je vous dis la vérité, même si elle sort, je n'ai jamais acclamé ça. Il dit, Seigneur, j'ai encore des gestes plus tard en moi, Seigneur, plus tôt en moi, Seigneur. S'il te plaît, enlève ça, débarrasse-moi de ça. Débarrasse-moi de ça. La Bible dit qu'il faut laisser Dieu circoncire ton cœur. Laisse Dieu circoncire ton cœur. Il enlève ce prépuce que le gêne. Ça l'empêche d'agir dans ta vie.
Alléluia. La Bible dit si l'enlevé, tu commenceras à aimer Dieu. Tu commenceras à le servir et tu feras quoi? Tu vivras pour l'éternité. Le manque de circoncision du cœur peut nous fermer la porte du ciel, peut nous fermer la porte de l'éternité. Frère, on ne peut pas dire qu'on est avec Dieu. Et puis le côté obscur de notre personne diabolique continue toujours de réagir. Il n'y a pas Dieu en même temps la nature satanique. Il y a Dieu et Dieu seul, ou il y a Satan et Satan seul. Dieu ne partage jamais sa gloire. Alléluia. Alléluia. Deutéronome 10, verset 16. Deutéronome 10, verset 16. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. Et vous ne raidirez plus votre cou. Raidir son cou veut dire endurcir son cœur. Et le peuple d'Israël était tellement avec un endurci, quel que soit le miracle de Dieu. Il se foutait pas mal. Alléluia. J'ai servi Dieu auprès des gens. J'ai servi Dieu auprès des personnes. Je vous dis, chers enfants, j'ai toujours servi ces personnes comme étant des personnes qui sont tellement une bénédiction pour moi. J'ai regardé leurs enfants et j'ai vu leurs enfants comme étant de sécurité pour moi. Parce que je me suis dit, si je ne respecte pas les enfants, c'est ce que je ne respecte pas. J'ai su valoriser les gens. Je sais qu'il y a le truc dedans, il y a le bonheur dedans. Arrêtons de fermer notre cœur et de faire réagir notre personnalité qui ne plaît pas à Dieu. Suivons cette personnalité et prenons la personne de Christ pour en faire notre vie. Alléluia. Prenons la personne de Christ pour en faire notre vie. Le résultat de la circoncision du cœur est le suivant. La bonne volonté et la docilité. Quand quelqu'un a un cœur circoncis, il est docile. Il a la bonne volonté. Ésaïe 1, verset 19 dit. Ésaïe 1, verset 19. Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. La Bible n'a pas dit si vous avez l'onction. Je n'ai pas dit si vous avez l'onction. J'ai l'onction et j'ai l'onction d'air. J'ai l'onction. Quand ça tombe concernant je ne regarde plus l'heure. Mes yeux sont fermés, puis je laisse le ministère se manifester. Mais la Bible dit si vous avez la bonne volonté. En d'autres termes, si la Bible clame la bonne volonté, c'est qu'il y a la mauvaise volonté. Et les gens aiment vivre, ils aiment virer trop dans la mauvaise volonté. C'est toi qui es un homme de mauvaise volonté. Parce que tout ce que tu fais même là, tu fais tout pour pouvoir détruire le groupe. Tu fais tout pour pouvoir élever l'église. Tu fais tout pour pouvoir élever la classe. Tu fais tout pour pouvoir élever la famille. C'est que tu vis dans une mauvaise volonté. La Bible dit si vous avez la bonne volonté. Et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Le pays, c'est le lieu de bénédiction que Dieu veut te mettre. Et puis tu peux être là-bas, mais ne pas bénéficier de sa production. Ça peut être l'église, la communauté, mais tu ne bénéficies pas des meilleures productions de cette communauté parce que tu es fait de mauvaise volonté, non pas la bonne volonté. Tu es fait non pas de docilité. Laisse-moi te donner la définition d'un homme qui est docile. Être docile, c'est quelqu'un qui a de la disposition à se laisser conduire et diriger. Est-ce qu'on peut te conduire? Est-ce qu'on peut te diriger? Tu es sûr que tu te laisses diriger jusqu'à où? Jusqu'à quand? On ne peut même pas te diriger. À la maison, on ne peut pas te diriger. Papa, tu parles 10. Tu es énervé comme cela. Dernièrement, tu dis Zéki, non, bien Zéki, non. Prochainement, si mes parents, au lieu de tourner sur 10 et puis tu vas être comme ça. Au travail, on peut te diriger. À l'église, on peut te diriger. Est-ce que ton pasteur a le courage de t'appeler tous les jours pour dire qu'il a besoin de toi?
pour qu'on puisse faire telle ou telle chose. On t'appelle. 8 minutes de venir ça. Ici. Ok, j'ai compris. On a Cécilie. On est chrétien avec ça. Gloire au Seigneur. Si vous êtes possible, et vous avez une bonne volonté, au moins les meilleures conditions. S'il vous plaît, prenons, demandons à Dieu d'être possible, d'être maniable. Jésus est un homme possible dans les mains de son Père. Même quand il devait aller mourir, il a dit Seigneur, c'est difficile. Si c'est à cause de moi, papa, je ne vais pas partir. Mais si ça n'est pas flotté, je me dispose, amène-moi la mort. Isaac a dit Père, où est l'offrande pendant qu'on va faire l'offrande? Son père lui a dit Dieu ce pouvoir-là, il a compris dans son être entier, à l'âge de 8 ans, que son papa avait le sacrifier. Mais la Bible dit qu'il ne s'est pas défendu, il est parti. Joseph, pendant que son père l'a envoyé chez ses frères, il savait que ses frères n'aimaient pas son affaire, donc s'il partait, il allait dans le danger. Mais il n'a pas hésité, il est parti. Sur le chemin de la docilité de ton cœur, tu trouveras le bonheur de ton salut, de ta destinée. Plus tu es maniable, plus tu te laisses conduire, plus tu te rapportes de ton sommet, de ton éternité, tu te rapportes de ta gloire, là tu te rapportes de ton élévation, plus tu te disposé, plus Dieu te mettra au sommet. Alors je te dis une chose, apprends l'humilité, apprends à être et donne ton cœur à la docilité, sois un homme docile, une femme pour te conduire, une femme qui ne résiste pas au Saint-Esprit, un homme qui ne résiste pas au Saint-Esprit, un chrétien qui ne désobéit pas à Dieu. Sois cette personne avec que tu vois l'élévation venir dans ta vie.